Et bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Beauty Tinette. On se retrouve aujourd'hui pour faire le bilan de la première semaine du mois de mars et le remplissage du coup de la semaine 2. Alors cette semaine je suis allée chez la coiffeuse, donc j'en ai bien eu pour 138 euros. Donc j'ai pris les 100 euros du défi des saisons et je vais prendre 40 euros dans beauté. Hop. Et j'enlève aussi les 20 euros du coiffeur de mon fils. Donc ce qui fait que dans cette enveloppe, on passe à 10 euros. On est pauvre. 10 euros, bah, on va rien faire avec. Hein. Alors 0,3 retrait. Moins 60. Et donc vraiment, on passe à 10 euros. Bon, il va vraiment falloir la re-remplir, hein, cette petite. Ça va pas du tout ça. Alors du coup cette semaine, bah, j'espère que vous, ça s'est bien passé. Après c'est la seule chose que j'ai faite. Hein. Au niveau des épargnes, il n'y a que ça qui a bougé. Bon, c'est déjà pas mal, hein, 140 euros de coiffeur. Bon après, je dois y aller. Vraiment, si je réfléchis, je crois que la dernière fois, c'était... c'était quand? Je crois que c'était en septembre. Je crois. Je crois que je suis allée en même temps que les enfants à la rentrée. Donc voilà, j'y vais une fois tous les 10 mois parce que je fais pas des trucs extraordinaires. C'est juste en fait pour cacher mes cheveux blancs. C'est affreux. Oui, j'ai 33 ans et je suis blindée de cheveux blancs. Donc du coup, je refais mes petites mèches blondes pour les cacher. Ça s'en mêle un peu avec les cheveux blancs déjà présents et ça passe. Et comme mes cheveux poussent pas très vite, et ben c'est pour ça que je peux me permettre d'aller chez le coiffeur presque qu'une fois par an. Là j'y suis allée parce que ça faisait longtemps et que voilà, ça me dérangeait un petit peu, mais sinon franchement mes cheveux ils se vivaient hein, quoi. Hein. Hop, donc ça je range. On n'en a plus besoin. Cette semaine, qu'est-ce qui s'est passé? Du coup j'ai fait je crois que je vous ai vu, ouais, on a parlé de ma première nuit. Là, j'ai fait ma deuxième nuit aux urgences. Du coup, je suis rentrée à 9 h du matin, en finissant à 8 h. On a déjeuné un petit peu tous ensemble, tout ça. Je suis rentrée à 9 h, je me suis endormie jusqu'à 11 h 30. Après, impossible à dormir. Et du coup, là, je me suis dit, bah, autant vous faire la vidéo. Comme ce soir je suis de nuit encore, que je pars à 20 h, j'aurai pas le temps de la faire ce soir. Et demain, il faut vraiment que je révise mes partiels pour lundi. Donc je me suis dit, autant la faire maintenant, que je suis à peu près fraîche. Ça peut passer. Et du coup, c'était incroyable. Mais genre, la meilleure nuit de ma vie. Hein. Vraiment, je leur ai dit, vous me laissez dans un coin, moi je reste là pour toujours. Vous me donnez un peu à manger, à boire et c'est bon. Hein. Et en plus, j'ai pu, parce qu'il y avait un médecin incroyable cette nuit, qui est hyper abordable, il tutoie tout le monde, il est hyper gentil, tout le monde l'appelle par son prénom, et pourtant c'est un vieux médecin, hein, il doit avoir 65 ans. Et ben franchement, il était super gentil et direct, hein. Quand j'ai vu que c'était lui, vu que je l'avais déjà vu 2 3 fois, je savais le caractère qu'il avait. Dès qu'il y a eu un appel SMUR, je lui dis est-ce que je peux venir si ça te dérange pas? Il m'a dit non, bien sûr, viens avec plaisir. Et du coup, voilà, j'ai fait mon premier SMUR du côté blanc parce que j'ai déjà fait des interventions avec le SMUR, bien sûr, mais quand j'étais côté pompier. Et là, du coup, c'est notre organisation, c'est notre stratégie, c'est notre réflexion. Franchement, c'était trop cool. Ce soir, je suis encore de nuit. C'est pas le même médecin, mais après, peut-être sur un malentendu, je peux peut-être essayer de négocier une deuxième sortie, s'il y en a. Hein. Parce que c'est pas dit que toutes les nuits, j'habite quand même à la campagne, donc c'est pas dit que tout le temps, toutes les nuits, il y ait des SMUR et que je puisse partir aussi, parce que ça dépend du médecin, parce que c'est lui qui prend la responsabilité, que je monte dans son véhicule. Après, je suis restée en retrait, enfin, j'étais vraiment là pour observer, hein. J'ai rien fait d'extraordinaire. Hein. Mais dans le raisonnement, dans l'anticipation, la réflexion, franchement, c'était trop cool.
Sinon, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Bah, on va le détailler. Du coup, je suis allée faire des courses. J'en ai pas eu pour très cher parce que franchement, j'y suis allée le matin, mais je pense que je vais y aller tout le temps le matin. À Leclerc, là, les petits caddies, vous savez, de date courte, là. J'ai pu refaire tout un stock de viande, mais pour vraiment pas cher, hein. Il y avait du poulet, j'ai pris de la viande hachée. On est vachement viande blanche, pas trop, on mange pas trop de viande rouge, à part le bœuf en steak et en viande hachée, quoi, parce que sinon les enfants, ils aiment pas trop ça. Donc j'ai pris de la dinde, des escalopes panées, des nuggets, du poulet. Et franchement, j'ai blindé mon caddie de viande. J'ai re-rempli tout mon congèle. Parce que direct les dates courtes, je fais tourner mon congèle. Donc je les place directement au congèle. Et je sors la viande que j'ai d'avant. Et donc du coup, comme j'ai quand même un gros stock de pâtes, de riz. Après j'ai juste racheté des fruits, des légumes. On a pris... Bon, j'ai fait plaisir aux filles parce qu'elles adorent les courgettes et que c'est pas trop pour le moment la bonne période. Mais j'ai pris 2 courgettes à 1,20 €. Donc du coup, on a commencé à faire des petites salades avec du thon, des tomates, tout ça. Elles kiffent, elles adorent les salades. Et du coup, là, elles en ont marre de la pluie. Elles sont dit, maman, on va peut-être manger des salades et il y aura peut-être du soleil. Et bah, ça marche pas parce que aujourd'hui, il fait un temps pourri. Il y a un vent de malade. Et avec de la toute petite pluie fine, là. Vous savez, c'est le truc là qui fait juste quand tu t'es bien coiffé, bien laissé les cheveux, qui te fait ressembler à un mouton en 2 secondes là. Moi, j'ai ce genre de cheveux où je me les lisse et dès qu'il y a de l'humidité, des petites gouttes ou quoi, pouf, euh, je ressemble à Bob Marley quoi. Du coup, tout ça pour dire que cette semaine, j'ai économisé 45 € et à savoir aussi que dans mon budget course, je vais le noter, j'arrive à faire pas mal d'économies parce que je me suis mise à faire les, euh, les gâteaux maison. Donc avant, j'achetais tous les gâteaux en promotion, tout ça, tout ça. Je faisais plaisir aux enfants et en fait, à un moment donné, quand j'ai regardé sur mon ticket de course que ça revenait à pratiquement, enfin, le prix de mon caddie, ça revenait à quasiment un quart au niveau des tout ce qui est gâteaux, boissons, enfin, jus de fruits, petit déjeuner, tout ça. Je me suis dit stop, c'est bon quoi. Du coup maintenant, le matin, c'est ou céréales ou des brioches. Ils choisissent en fonction de leur temps et de leur envie. Et donc beurre, confiture. Et après, au goûter, donc j'ai acheté des petits sachets, vous savez, réutilisables là, à Action, là, des genres de pochettes zip là. Et du coup, les filles, on fait des gâteaux. La dernière fois, on a fait des petits cookies ensemble. Là, j'ai acheté les petites collerettes. Enfin, je sais pas comment on appelle ça, hein. Mais je vais appeler ça une collerette. Vous verrez bien à quoi ça ressemble. Vous savez, les petits trucs pour mettre les muffins dedans, là, comme ça. Là, il y a déjà le papier là dans le moule. Donc, on a acheté ça. Et franchement, ça prend 3 minutes à faire la pâte, une pâte à gâteau, même une pâte à cookies. Franchement, ça prend 5 minutes. 10 minutes à cuire et je les emballe et hop, elles sont super contentes. En plus, du coup, elles vont à l'école, disent c'est moi qui ai fait le gâteau. Et la dernière fois, comme on a fait une grosse fournée, après quand on en fait, on essaie de faire une grosse tournée pour que ça dure au moins quelques jours, qu'on n'ait pas à refaire non plus tous les soirs parce que niveau, même si c'est rapide et tout, niveau organisation, vu qu'il y a l'école, tout ça, bon, c'est un peu juste quand même les journées. Donc du coup, on a fait une grosse fournée et les filles, elles m'ont mis dans un petit tupperware. Elles m'ont dit, tiens maman, ce sera pour tes collègues à ton travail. Donc du coup, je leur ai ramené et ils étaient trop contents. Moi, ça me fait bien voir et en plus, les filles, elles étaient toutes contentes. Tu donneras à tes collègues. Ils ont adoré et le lendemain, j'ai dit, ah les filles, les cookies, mes collègues, ils ont trop aimé, ils en reveulent plein et tout. Elles étaient toutes contentes, toutes fières d'elles. Donc du coup voilà, le budget course, franchement j'ai réussi au niveau de tout ce qui est gâteau, tout ça, ben, à diviser le budget par deux, hein, parce que 1 kilo de farine, 1 kilo de sucre, je fais énormément de gâteaux. Peut-être le plus cher c'est le beurre et le lait, et les œufs, pardon. Mais franchement, euh, même si vous n'avez pas trop le temps ou quoi, des fois ça vaut plus le coup, hein. Moi je sais que voilà, je fais une grosse tournée. Je fais, je me suis acheté un moule à Action là, de 12 muffins. J'en fais 2 plaques. Ils en prennent un pour le goûter. On met des petites pépites de chocolat. Là, carrément, on a fait, vous savez, avec
On a mis des cuillères de Nutella au congélateur et après on les a mis dedans. Elles étaient toutes contentes, alors ça leur faisait un petit muffin maison, fourré au chocolat. Donc du coup, voilà. Et grâce à ça, franchement, j'arrive à faire pas mal d'économies, hein, parce que ils sont trois et le goûter, hein, c'est un budget de ouf, mais de ouf. Genre, peut-être un paquet de gâteaux, maintenant ça va être entre 1 et 2 € suivant la marque ou la quantité de gâteaux. Et elle me faisait la journée, quoi. Donc, hein. Voilà. Donc pour les courses, il me reste 45 €. Tout ça pour en venir là. D'hiver, je suis allée à Action. Je me suis acheté une petite bougie. J'aime trop là, vous savez, les mèches là, plates. Ça crépite et tout, j'aime trop. Hop. Donc voilà, j'ai les 5 € là et j'ai le reste en monnaie ici. Donc d'hiver, il n'y a plus rien. Loisirs, j'ai rien eu le temps de faire, hein, franchement. J'ai fait beaucoup de choses à la maison de cette semaine. Après, j'avais 4 jours de repos, donc franchement, j'ai pu faire plein de choses. Je me suis avancée, j'ai fait des fiches de révision, j'ai profité des enfants, on a fait plein de choses. Donc, en plus, il faisait un temps pourri, donc on n'est pas sorti. On a fait On a fait de la pâte à sel, là. Ça aussi, hein, de la farine, du sel, de l'eau, et pouf, voilà, c'était magique, hein. Ça les a occupés toute l'après-midi. Je les ai pas entendus, et voilà, ça m'aura coûté 1 €, même pas. Et du coup, loisir, je n'ai rien fait. Perso, je ne me suis rien acheté pour le moment. J'attends, j'attends avec impatience dimanche l'ouverture de la boutique de Marion Budget pour son petit portefeuille. Donc laissez-moi en un s'il vous plaît. Je sais pas si dimanche je serai là à l'heure pile où elle ouvrira sa boutique, mais je croise les doigts. Donc voilà, et je payerai avec ma carte et s'il faut je le mettrai dans retour banque et puis voilà. Et aussi dimanche il y a Blush qui réouvre sa boutique. Donc je pense que le budget perso va passer là-dedans. Et ouais, c'est tout. Non, j'allais dire un livre, mais au pire j'attendrai, hein. De toute façon, j'ai pas fini le premier tome encore. Donc peut-être que le mois prochain, par contre, je m'achèterai un petit livre pour lire la suite de ma série. Santé, je n'ai rien fait. Il reste 20 €. Shopping, je n'ai rien fait. Il me reste 10 €. Donc, on est donc à 20, 30, 40, 50, 60. C'est ça, on a rajouté plus 15. Ah, je vais remplir tout de suite. Comme ça, on est bon. Je prends ma petite enveloppe budget du mois. Donc, 10 € en shopping. 10 € dans divers. Et 160 € dans les courses. Hop. Voilà. Donc j'ai bien lu vos commentaires là, il faut que je vous fasse les petites réponses. Et vous étiez nombreuses à me dire que pour ma semaine à Majorque, autant prendre le budget de la semaine et le budget que j'ai prévu, profiter et après on verra s'il reste de l'argent à mettre dans les défis. Donc je pense que je vais vous écouter. Je pensais que vous seriez... Enfin, je pensais que moi j'allais être un peu dans l'extrême avec partir avec un aussi gros budget. Après en sachant que je vais dans un truc, c'est un camping où il y a la mer juste à côté. Et il y a tout compris en fait, tout ce qui est... toutes les boissons, repas, tout ça, tout est compris dans le prix. Et il y a juste si on veut sortir du camping en fait et faire des choses en dehors. Donc c'est pour ça que je m'étais dit 300 € quand même. Si on sort une fois ou deux, ça va quand même, ça reste en Espagne, c'est abordable, on verra. Et après c'est vrai que je me suis dit, ah, si je veux ramener peut-être à boire ou à manger ou des choses comme ça, peut-être qu'il va me falloir un peu plus. Et après je me suis dit, oh non, t'abuses quand même, tu pourrais mettre du coup les 180 € de cette semaine-là que tu avais prévu dans ton budget, dans tes épargnes, sois raisonnable. Et en fait au final, je pensais que j'abusais un peu et que vous serez la voix de mes raisons.
Et finalement, non, hein, vous êtes, vous êtes vraiment du même avis que moi. Donc voilà, vous m'avez réconforté dans l'idée. Je vais profiter et partir avec le budget de la semaine et le budget que j'avais prévu des 300 euros. Donc je partirai avec 480 euros pour la semaine. C'est trop cool. Après, je me dis au moins, bah, si jamais il y a une activité ou j'en sais rien, on se fera plaisir. Et ça arrive pas tous les jours qu'on parte en vacances. Donc, pardon. Donc autant profiter. Donc on a 50, 60 et la monnaie. Il n'y en a plus. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je vais marquer tout de suite parce que je suis peut-être dans l'heure. 9, 10. Donc plus 2, 5, 1,50 €, 60, 70, 80, 90, 1 euro. Donc ça fait 2,40 € plus de 40. Et ben voilà, pour cette semaine, on aura fait une économie de 72,40 €. C'est top. Bon, c'est rare hein, les semaines aussi bien comme ça. Hein. Mais du coup, profitons-en. Du coup, la première chose que je vais faire, je vais prendre mon petit classeur. Alors, est-ce que je suis... Non, je ne suis pas très bien cadrée, madame. Hop, ça... Est-ce que ça va un peu mieux? Hop, c'est bon. Le budget du mois, c'est bon, c'est rempli. Les billets de 5 €, on va les rajouter. Et donc, on passe ici à 155. Et du coup, ça, j'allais partir sur autre chose, moi. Donc, je rajoute les 2 billets ici. Donc, on passe, j'ai dit, à 155. J'ai pas de place. J'ai l'impression que mon espace est minuscule. Sinon, je peux dézoomer aussi. Hein, voilà. Ça sera mieux. Donc, mars, on a dit semaine 1 plus 10. Et on est bien à 155. Je vais rajouter les 2 billets de 5. Donc là, le challenge 5 €, il avance bien. Hein. En général, j'arrive toujours à avoir 1 ou 2 billets par semaine. C'est cool, parce qu'à un moment, c'était vraiment... il n'y avait vraiment pas du tout. Hein. Là, ici, je vais rajouter 10 €. J'essaye toujours de rajouter 10 € par semaine. Hein, dès que je peux. Donc, hop, 90 €. Et du coup, c'était pour ce défi-là là, que j'allais commencer, mais en fait, non. Ce défi-là, ce sera pour augmenter mes épargnes. Vu que c'est un peu la dèche. Hein. Hop. Mars. Semaine 1 plus 10. Et on est bien à 90. Je rajoute les 10 €. Hop, et on est tout bon. Ici, ah, je sais ce que je vais faire. Je vais rajouter 2. Est-ce que j'ai... Ouais, je crois que j'ai 2 pièces de 1. J'ai vu tout à l'heure, là, non? Ah oui, voilà. Je vais rajouter 2 pièces de 1. Alors, normalement, là, il y a 8. Comme ça, ça me fait enlever... Donc, il y a 8. En fait, je vais mettre un billet 10. Ça voudrait dire que j'ai rajouté 2 €. Voilà, ben on va partir. Ah, mais il me reste une. On va commencer le mois tranquille. Hein. Je veux dire que j'ai rajouté 2 €. Comme ça, ça me fait enlever les pièces ici. Et puis voilà, on va commencer tranquille. On a le temps. C'est un petit défi. Donc voilà.
plus 2 et on est bien à 50. Hop. Ici, c'est celui que je trouve le plus important. Je vais rajouter... Je crois que je vais mettre un 20. Hein. Au plus vite il est fini, au plus vite je peux attaquer mes cadeaux de Noël. Hop. Donc 10 et 20. Oh là là, je colorie n'importe comment moi. Heureusement que mes filles ne regardent pas mes vidéos, elles me disent maman t'as dépassé partout. Hop, donc on rajoute 20 et on passe à 160. C'est cool, ça avance plutôt bien. Ma vieille éponge toute cracra là. Donc mars, semaine 1 plus 20, on est bien à 160. Donc dans ce défi là, j'ai 100 € en virtuel et j'ai 40 et 60. Hop. Voilà. J'ai presque envie de commencer le printemps parce que oui, c'est bon, maintenant j'ai imprimé, je suis réveillée et je sais qu'après l'hiver, c'est le printemps. Mais on a le temps, hein, c'est jusqu'au 21. Profitons-en. Et on va pouvoir se remplir le défi des pièces jaunes. Donc, je vais mettre direct, vous avez l'habitude maintenant, les pièces de 2 € dans la tirelire qui compte. Donc 1, 2, 3, 4. Et on est à 492 €. Bon, les 30 centimes, c'était un bug. Hein. À chaque fois, je dis il faut que je la change, mais je le fais jamais. Donc 492 €. Oh. Ensuite, ici, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vous savez ce que je vais faire? Je vais les prendre directement là, 10. Et je vais aller prendre les 10 € de course. Comme ça, c'est fait. Hop. Donc, ça, c'est bon. Je les rajoute là. Hop. On m'a beaucoup posé la question à comment je me faisais pour me servir des pièces. Et bien, dès que j'atteins 10 € en fait, je récupère la monnaie dans les courses parce que souvent c'est là où j'utilise tout le temps mon enveloppe en fait. Que si je la mets dans divers ou shopping, il y a des fois je l'utilise pas, du coup j'ai le retour de la monnaie que je voulais qu'elle parte. Donc voilà. Donc on va pouvoir rajouter les 10 déjà, donc on part avec 10 € que j'ai rajouté, plus 1 €, 10, 20, 30, 40, 50, 2 €, 2,40 €. Ouais, c'était ça, on avait tous 40 en monnaie. Donc, je vais les rajouter ici. Hop. Je vais rajouter les 12, 40, 66, 10 plus 12, 40. Ça fait 78, 50. 78, 50. On avait dit 12,50 moins 3,50. Hop. Moins 3,40. Moins 3,3. Et on a 2,3. Bah c'est cool, hein, ça remonte vite. Hein. Franchement, je préfère vraiment ce défi-là qui démarre à 5 €. On remonte beaucoup plus vite. C'est beaucoup plus satisfaisant de le remplir comme ça, peut-être une fois ou deux dans l'année, que de partir de 10 € et j'avais même pas réussi sur toute l'année à le finir. Donc je trouve que c'est un peu frustrant de partir sur un défi. Déjà, de le tenir sur l'année, c'est long. Mais si en plus on n'arrive même pas à le finir, franchement, celui-là c'est un défi en plus de Céline de la chaîne Mes économies et défis. Et il est trop beau quoi. Donc je suis bien contente. Donc le défi d'or, on a bien rajouté les 10.
Est-ce que... Bon, non, on est déjà à la carte numéro 4. J'ai peur de prendre une carte à 20 € et d'être bloquée. Donc, je vais pas me casser la tête. Je vais rajouter ici 10 €. Une petite étoile parce que c'est un petit billet de 10 €. Mais ça compte quand même. Hop. Et hop, dans mon défi des étoiles. Lui, c'est vraiment mon préféré. Hein. Genre vraiment, j'aimerais battre des records. Et tout ce que je peux, je le mets dedans. Du coup, même maintenant, quand j'ai des économies à la fin de la semaine, vu que j'ai pas énormément de défis, et ben, autant que tout aille là-dedans. Hein. Et puis, et comme ça fera une super surprise à la fin de l'année. Il faudrait que je regarde ma vidéo du bilan de décembre pour voir combien j'avais réussi à mettre, que je me le note et que je me fasse un petit défi, genre essaye de mettre plus, parce que j'avais pas démarré en plus en janvier, hein, j'avais démarré plus tard, je crois vers mars. Donc j'avais 3 mois de retard, donc à voir. Après, j'ai pas du tout les mêmes revenus que l'année dernière, hein, faut qu'on se le dise. Hein. Je suis passée de 1700-1800 € à 1200-1300 les gros mois, donc c'est pas tout à fait pareil. Hein. Écoutez, pour moi, c'est tout bon. On a re-rempli cette semaine. Je vous ai tout raconté. Lundi, j'ai mes partiels. Après, ce qui est cool, c'est que comme on a une séance de rattrapage, si jamais on a en dessous de la moyenne pour revalider les modules, du coup, on a le rattrapage la semaine d'après, donc les corrections vont être rapides. Donc, on restera pas 2-3 semaines dans l'angoisse de savoir est-ce qu'on a validé nos partiels ou pas. Donc, c'est cool, ça fait moins de pression. Et puis, donc, de toute façon, je vous tiens au courant. Je sais qu'il y en a pas mal qui s'intéressent, qui m'envoient plein de petits messages. Donc, voilà. Écoutez, on se laisse là hein, et on se retrouve dimanche prochain pour le bilan de la semaine 2 déjà du mois de mars et le remplissage de la semaine 3. Des bisous!